sans difficulté. Voilà, chers téléspectateurs, vous êtes très nombreux en train de nous regarder à l'instant. C'est Planète Média, nous sommes dans Point sur l'actualité. Et comme vous le savez, l'actualité, c'est les processus électoraux. Nous sommes encore pendant cette période. C'est la période post-électorale, bien sûr, mais c'est encore la période électorale parce que nous attendons les élections des gouverneurs, sénateurs, tout ça. Ce sont des élections générales en République démocratique du Congo. Tout qu'on a semé Léo Mambo Mbiri. La première des choses, c'est saluer d'abord la CENI. Félicitations au président Kadima pour le travail qu'il est en train de faire. Et valider quand même les fraudeurs. Ça, c'est vraiment encouragé. La deuxième des choses, c'est chasse aux Kassaïens. La communauté kassaïenne est contrainte de quitter l'espace du Katanga parce que banamou élire le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes les journalistes de terrain, raison pour laquelle on ne peut pas laisser ces choses avancer comme si on était encore à cette époque-là. Tout change, tout évolue. Mais nous regrettons du fait que les imbéciles ne changent pas, les imbéciles n'évoluent pas. Alpha Blondy l'a dit, tout change, tout évolue. Nous étions qu'aux expériences, il y a Kwanza en 2006, il y a Pire en 2011, il y a Tatu en 2018, et nous sommes ça en 2023. Et on ne peut pas quand même rester comme si on était encore des enfants. Comme si on était encore... Ce pays nous appartient tous. Ce pays nous appartient tous. Nous sommes tous Congolais, quelles que soient des tribus, quelle que soit ma tribu, ma famille, ma communauté, mais bile biote bina tu changa, chie bote fashi moya pour que tu former Congo, tu quoi bote mon nationalité moya congolaise. Mais je ne comprends pas parce que on a laissé beaucoup de gens impunis. Depuis ma époque, et ces histoires se répètent encore aujourd'hui. Chers téléspectateurs, au moment où nous vous livrons ces informations, je vous confirme que selon la nouvelle société civile congolaise, pour ma famille à Mingi, il est bari Fukusha, Katangé, s'il faut le dire. Donc, financier, boulongo ya bobanase maintenant, mon quoi mon espace étudié. Il est ma famille à Kassaïen, beko mingi, kule côté ya Machala, kule église moya, kule basha kuba chunga kwa pasteur. Et c'est un genre d'histoire, les autorités sont là. Nous avons des autorités qui chantent matin, midi, soir. Fati béton, fati béton, fati béton. Mais qui ne font absolument rien. À plusieurs reprises, nous avons sollicité les interviews avec les autorités sécuritaires. Personne n'a voulu s'exprimer sur les dossiers. J'étais en contact avec le ministre de l'Intérieur, Deoda Kapenda, il n'y a pas longtemps. Je demandais une interview exclusive pour éclairer l'opinion. Qu'est-ce que le gouvernement fait pendant cette période où des familles de Kassaïens sont en train d'être chassées sur les sols katangais? Mais le ministre n'a pas voulu. Il m'a dit qu'il travaille bouche fermée cette période ici. Il travaille bouche fermée. Alors qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Toutes ces autorités qui se sont dit des lignes sacrées, qui se sont dit, parce que nous sommes des lignes sacrées. Parce que le président a créé cette plateforme pour les élections. Beko na tembea kumancho benonesha sabe kuna président de la République kumancho beko nonesha sa beko na tumika en communion à toutes les communautés, mais moule ndani beko derrière tout ce qui se passe ici, derrière chasse ya communauté kassaïenne. Ce sont des histoires à décourager. La justice, c'est ça le moment. C'est le moment que le parquet peut se tenir debout, l'ANER peut se tenir debout, la police debout, la police debout, l'armée debout. Nous saluons d'abord la présence de beaucoup d'hommes
en uniforme, quand même pour la sécurité. Mais ces gens-là doivent partir là où on est en train de chasser les gens. J'apprends maintenant même là qu'à Kansenya. Kansenya, c'est dans le territoire de Lubudi, dans la province du Lualaba. À Kansenya, après on a fait un Mougare à Kansenya, une centaine de familles à Kassaya. Basha chunga pale kama train inapita hivi, bashuke kwabu parce que banaba fukusha. Parce que banaba fukusha. Vous apprenez quand même. Alors, ce genre d'histoire doivent s'arrêter. Ce genre d'histoire doivent s'arrêter. Tout de suite là, je dois entrer en contact avec les coordonnateurs ou la société civile. Il y a Kansenya. Il faut tout décrire un peu les situations parce que personnellement j'étais à Kansenya. Vous aurez les images bientôt. Tout à l'heure, ma image. Il faut voir comment les histoires se passent après la victoire du président de la République annoncée par la CENI. Donc on va entrer en contact avec lui. Il faut qu'il puisse nous décrire la situation. Pendant cette période, ça se passe comment? Ça se passe comment à Kansenya? Comment vivent toutes ces familles-là qui se retrouvent à la gare, à la Belle Étoile, qui passent nous à la Belle Étoile, bekuna isha die, bekuna kunya die, bekuna kura die, parce que bekuna batoto. Nous allons revenir parce que le coordinateur apparemment est injoignable parce qu'il est en route, en train de récolter encore certaines informations. Alors, nous demandons aux autorités compétentes, au gouvernement du Lualaba, de tout faire, tout mettre en œuvre pour que, par renforcer la sécurité, une situation, une pratique, il diminue, pas même diminuer, y arrêter tout carrément. Nous devons sauver le seul Congo, notre seul sol, c'est le sol congolais. Nous devons sauver, nous devons bannir le tribalisme, bannir tout ce... Le parquet doit se tenir debout, l'armée doit se tenir debout, tous les services de renseignement qui travaillent chapeautés par le ministre de l'Intérieur et surtout au ministre de tout faire aussi pour comprendre que ce qui se passe et puis dénicher les gens qui sont derrière Imama Mboyote Ei. Balebe qu'on a tembé dans sous le président de la République, on a tembé dans sous le Kosebe na tumike nae, mais moule ndani moule, qu'on a à la base il y a ma expulsion, on peut parler comme ça. Ce sont des histoires à ne pas tolérer. Voilà. Le deuxième point, je disais coup de chapeau au président Denis Kadima pour le travail abattu. Bafrodeur beko mingi sana. Même quand je parlais ce matin avec l'un des membres du bureau à CENI, je me félicité. J'ai félicité le bureau yote. J'ai dit, dites au président, coup de chapeau, et qu'il continue comme ça. Qu'il ne se limite pas seulement à Kinshasa, dans ma province Ingine. Il doit descendre aussi au Lualaba. Parce que nous avons vu les images. Les jours de vote, on en a vécu. Dans des maisons de gens, il y avait des machines. Des machines, muntu shakala tulwake munyumba tu ashikutoke ile siku, eko paka napuye paka pafiaf numéro yake. Anapuye numéro yake. Est-ce qu'on devrait laisser ces gens-là passer par la fraude, la tricherie et après donner l'occasion maintenant aux autres? Ça commence, je commence à aimer notre pays. Je commence quand même à aimer la façon dont Mambo Ingine qu'on a changé. Monsieur le président de la CENI descend à Kolwezi dans la province du Lualaba. Il y en a beaucoup. Il y a certaines informations que nous avons de gens là-bas, les gens qui étaient à Moutchacha, dont leurs images sont dans les réseaux sociaux, à Sandoa, beko na tembea, beko na mamachi, beko na fraude, bingile bena leta makuta kwa peuple pour que va voter. Ce sont des fraudes encore. Bale bote waranza leta makuta, non. Votez, kweka makuta mu enveloppe pour l'État. Nous vous connaissons. Nous allons vous dénicher. Et la CENI va vous sanctionner. Va s'occuper de vous. La CENI va s'occuper de vous.
Bale bote bale baranza shimama bien aleta mamakuta mu enveloppe na numéro yake. Bale bote walikuwa na machine. Bale bote bale mitataya ma numéro mais mitataya. Moucha riyo mwe benyewe. Je ne cite pas, mais moi j'encourage la CENI. Je vais encore beaucoup plus dénoncer auprès de la CENI. Tous ces gens-là, nous vous connaissons. On était sur le terrain ensemble. On était sur le terrain ensemble. On avait vécu tout ce qui s'est passé. Et voilà aujourd'hui, comment Banandiambele Kinshasa, les gouverneurs tombent là-bas. Fraudeurs. Banabeba Bochab, fraudeurs. Mais que dire maintenant du loi là-bas? Que dire du loi là-bas? Vous croyez donc trop malin. Nous allons passer ce que vous, toujours vous, députés, avec vos bonnes stratégies de frauder. Merci à la CENI parce que CENI n'a comprendre que il faut Muntu à faire une campagne qui est bien. Tu as bien battu ta campagne et tu as convaincu la population par rapport à projet de société. Voilà la population va compatir les chances. Pas on a la moukatou ivi, tu te réveilles comme ça, du sommeil, et tu te dis non parce que je suis voleur, je suis fraudeur, mitapita paka. Et je comprends qu'on a déjà même verrouillé là-bas. Hein? On a déjà verrouillé à la CENI. Même les histoires là de dire non, je vais corrompre pour passer. Abina côté na, apani, vous-même vous pesez. Comme un poids lourd, ou béton, pita. Comme un béton, pita. Alors si tu n'as pas du poids, c'est ton problème. Hein? Je suis en train d'aimer vraiment. Si la CENI continue comme ça, mon année ingine ma cycle ingine ma élection, je pense que bon, toi tu comprendre maintenant que le pays est en train de se développer. Ce n'est pas par la fraude qu'on peut mettre la vie. Nous avons vu comment vous avez travaillé au là-bas, vous les députés que nous avons envoyés là-bas. Hein? Nous avons vu comment vous avez travaillé. Pendant les 5 ans, il y a des députés là qui fouillent des émissions. Si vous avez bien travaillé, acceptez des émissions avec nous, la presse. On vous pose des questions des populations et vous répondez à la population. On a vu comment vous avez travaillé. Les 5 ans, ce sont vos familles qui sont parties à Paris, Maboulaya, Koumanini, étudier et vous vous êtes fait des millionnaires, des milliardaires au détriment du peuple, au détriment de la population. Et vous voulez vous passer seulement comme ça. Et après, tu me piquais Miko, non. Voilà, je suis arrivé à la fin. J'étais toujours en train d'essayer le coordinateur de la société civile, le Boudi, malheureusement, il est resté injoignable, mais vous allez l'écouter. Attends ma édition, il y a ma information, il est à Fata, à travers ma média et tout. Et puis, il va nous donner beaucoup d'éléments. Nous-mêmes, nous étions à Kansenya sur le terrain. On a vu comment ces familles-là sont en train de souffrir. On était là à l'église du côté Luilou, là où il y a encore une dizaine de familles. Chaque va abandonner, le gouvernorat selon les informations. Banamakatala Koule, Fukusha, le ministère de l'Intérieur, quand même un homme de Dieu. Et c'est là où ils sont abandonnés à leur triste sort. Alors nous demandons au gouvernement congolais, le gouvernement central, de prendre quand même à disposition en Guinée pour venir assister ces familles qui sont dans des difficultés, dans une précarité grave. Je suis Jean-Claude Mukenga. Merci et nous allons continuer pour vous informer. On va continuer avec l'actualité à chaque minute, à chaque seconde, à chaque heure pour que nous soyons informés sur tout ce qui se passe dans notre province, tout ce qui se passe dans notre pays, la République démocratique du Congo, le pays que nous aimons, le pays que nous aimons très bien, l'héritage qu'on nous a laissé par nos ancêtres là. On est ensemble.